Bien bonjour chers amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir. Tout être humain qui apparaît sur cette planète donne l'entièreté de son existence à cette œuvre. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, qui sait. Mais c'est selon moi, notre finalité, notre destinée. Et donc nous sommes tous égaux dans cette créativité, puisque nous donnons toute notre existence, toutes nos actions, chaque action, bien, mauvaise, juste, injuste, etc., vont dans cette œuvre. Parce que entre guillemets, ce que nous appelons le mal construit le paradis en même temps. C'est une des caractéristiques de ce type d'évolution, c'est que nos échecs, nos erreurs, etc. servent à construire l'humanité, à conduire l'humanité à sa perfection, curieusement. Alors, je reprends mon écoute d'Épicure et le travail sur Épicure. J'ai fait tout un travail précédent sur Platon, puis sur Aristote, et là j'ai pris un podcast sur France Culture, comme d'habitude, une émission qui s'appelle Toute une vie et qui est consacrée à Épicure, ou la fin du désir. Donc je découvre en même temps, la plupart du temps, je l'ai écouté dans la nuit, mais de façon un peu légère, et j'essaye de démontrer ma théorie et puis de donner mon point de vue sur ce que j'écoute. L'intervenant, c'est plaisir que le temps finit, si seulement on en mesure les bornes par la raison. Si tu combats toutes les sensations, tu n'auras rien à quoi te référer pour discerner exactement celle d'entre elles que tu considères comme fausses. Ben, c'est dommage. Bon, on va revenir un petit peu en arrière. Allez. Si tu combats toutes les sensations, tu n'auras rien à quoi te référer pour discerner exactement celle d'entre elles que tu considères comme fausses. Voilà, alors ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire que il parle de la sensation. Et lorsque je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, c'est une perfection spirituelle, mais universelle. C'est pas religieuse, c'est pas une religion qui a raison, c'est toutes les religions qui ont raison. La perfection, c'est l'accession à l'extase. Entre autres, évidemment, il y a la paix universelle, il y a tout un tas. Il faut que le monde devienne un paradis, donc il faut qu'il y ait plus de frontières, que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, qu'on n'ait plus aucune crainte qu'autrui ne représente plus un danger, ni pour lui-même, ni pour autrui, ni pour la planète, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se réaliser techniquement, mais la finalité, c'est la sensation, c'est l'extase. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état. L'ataraxie, le bonheur suprême, peu importe. Cet état-là, c'est le corps qui le ressent, c'est le corps qui le jubile. Ce qu'on recherche, c'est la sensation, c'est l'amour, c'est même dans l'amitié, c'est la sensation qu'engendre l'amitié qui est recherchée, la joie que ça donne, la joie par exemple lorsque je fais ces vidéos, ce qui est le ressenti, c'est une sensation d'apaisement. J'ai fait mon travail, mon corps est apaisé, mon corps est beaucoup mieux quand j'ai fait les vidéos parce que j'ai le sentiment d'avoir fait ce pourquoi j'étais fait, pourquoi j'étais au monde, etc. Donc, c'est la sensation qui est majeure. Et grâce à tous les biens, en étudiant les sensations, on peut savoir celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises, celles qui vont faire que on peut analyser notre conduite. Voilà.
bien que la sagesse nous procure pour le bonheur de toute notre vie, celui de l'amitié est de beaucoup le plus grand. Dans le monde ordinaire, parce qu'il y a deux phases selon moi. Il y a la conscience à l'état ordinaire. Là, par exemple, je suis dans la conscience ordinaire. C'est l'ego qui prédomine, c'est le moi, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, le ça, le surmoi, bon bref. C'est cette chose-là qui est à l'œuvre et qui filtre tout ce qui se passe. Et puis il y a l'état d'extase. C'est un état radicalement à part, différent. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Quand on est en extase, l'ego est éteint. Quand on est dans l'ego, l'extase est éteinte. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Donc, dans cet état, pourquoi je parle de ça ? Je n'en sais rien. Bon, j'ai complètement zappé. Les neurones abîmés par l'alcool. Il ne s'agit pas naturellement d'expliquer une philosophie par le contexte socio-historique. On n'explique pas un tableau par le cadre. Mais la philosophie d'Épicure surgit à un moment où Athènes connaît une période très perturbée. Les lieutenants d'Alexandre se disputent son empire. Athènes a perdu la puissance qu'elle exerçait sur la Méditerranée et les pays avoisinants. Des troupes étrangères campent au Pirée, le port d'Athènes. On disait qui tient le Pirée tient Athènes. Et les consciences grecques sont extrêmement tourmentées, écartelées par tous ces problèmes politiques et militaires qui se posent à cette ville qui n'a plus sa splendeur, sa puissance passée. En outre, il y a ceci, c'est que l'héritage intellectuel de Socrate s'est un petit peu effrité. Et on assiste à une sorte de triomphe des sophistes. On sait que les sophistes disaient avec Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, l'homme c'est-à-dire l'individu. Par conséquent, chacun mesure le bien, mesure la justice. On aboutit ainsi à un subjectivisme, à un scepticisme et à un laxisme total. Le vrai étant ce que chacun pense le vrai, finalement il n'y a pas de vérité. Si le bien c'est ce que chacun pense être le bien, il n'y a plus de bien, plus de théorie de la connaissance, plus de morale possible. Alors c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que c'est clair qu'il y a des moments, des passages dans l'humanité où ces sophistes prennent le pouvoir. Et on est dans un moment comme ça. Mais globalement, c'est pas eux qui ont remporté la mise, c'est Socrate. C'est la morale qui a tout le temps et partout, en tout lieu. Pourquoi ? Grâce aux religions, grâce aux spiritualités. C'est uniquement ça qui fait que cet individualisme, celui qui vient et qui dit bon, il faut vivre de façon décomplexée, donc abuser qui on veut, faire ce qu'on veut, etc., contourner les lois, enfin ne plus avoir de morale, tout simplement, parce que c'est juste ça qui permet à certains d'abuser autrui, de faire des malversations. Ça, c'était condamné pendant des millénaires. Pendant 2 millénaires, le christianisme, le judaïsme du côté pour la communauté juive, le christianisme pour la communauté chrétienne, l'islam pour la communauté musulmane. De l'autre côté, c'est l'hindouisme, etc., avec les règles et les lois et les mœurs. Le bouddhisme, pareil. Le zen, pareil. Le taoïsme, le confucianisme, etc. Ils amenaient la morale. Ils critiquaient, voilà, les prêtres à l'église. Le dimanche, il y avait les milliardaires, les riches qui étaient là, les nobles, etc. Ils étaient assis derrière le cénacle, à la vue de tout le monde, sur la scène, quoi. Le peuple était là, et le curé ne se privait pas de dire que c'est pas juste, que c'est pas bien, qu'il faut partager, que l'argent n'apporte pas le bonheur, etc., etc. Donc ils amenaient une morale qui était très proche de celle de Socrate finalement.
Et donc, en réalité, les sophistes, voilà, on est revenu dans un moment de sophisme. Là, on peut le voir, on est complètement dans ce truc-là, et justement, les nouveaux maîtres essayent de se partager le monde. Là, c'est absolument incroyable. L'Amérique va acheter le Canada, le canal de Suez, le Groenland, etc. Bon, il y a une sorte de... après Alexandre le Grand, on est un peu dans ce mécanisme-là. Les 30 Glorieuses se sont anéanties. Tant qu'il y avait le communisme qui tenait un petit peu la dragée haute au capitalisme, le capitalisme se tenait. Puis quand il a vaincu le communisme, il est devenu tout puissant et il devient complètement, c'est les narcissiques qui ont pris le pouvoir. C'est l'oligarchie qui a pris le pouvoir et qui essaye de se partager le monde. C'est hallucinant. Mais c'est qu'un moment. Voilà. Globalement, dans la grande lignée de la pensée humaine, c'est Socrate qui est au top. C'est Platon, c'est Socrate, c'est les moralistes, c'est ceux qui ont la morale. Et de temps en temps, voilà, il y a des moments ponctuels où le monde, il revient un peu en arrière pour souffler, et puis il repart dans la morale. Possible. Et la marque de tout cela, c'est l'apparition du scepticisme avec Pyrrhon, qui nous dit que non pas que le vrai n'est pas connaissable, mais qu'il n'y a pas de vrai, et on a abouti ainsi à une espèce de sagesse négative. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas il n'y a personne qui a tort dans la pensée, dans la philosophie, admettons, dans la philosophie. Personne n'a tort. Les sophistes ont raison, ils regardent un point de l'histoire, de la chose. Socrate regarde un autre point de la chose. Pyrrhon, dans le scepticisme, il n'y a pas de vérité. Il a raison. Sous un certain angle, il n'y a pas de vérité. Ou la seule vérité, selon moi, par exemple, c'est on peut l'atteindre par l'extase, à travers l'expérience extatique. Mais c'est le corps qui expérimente la vérité. C'est pas l'esprit. L'esprit, il est éteint. L'ego n'est plus là. On est en contemplation. Et c'est le corps qui expérimente la vérité. Mais sinon, la vérité, il n'y a pas c'est pas une vérité. Parce que si je dis, c'est vrai que ça s'appelle un arbre, ben pour un primate naturel, ça s'appelle pas un arbre, c'est autre chose, un autre truc. Donc la définition que l'humanité a donnée pour construire l'humanité, c'est une chose, mais c'est pas la réalité absolue de la création. Il faut ne pas parler, ne pas juger, se taire. Il a raison sous cet angle-là, mais l'inverse aussi est juste. Pyrrhon de nous délivrer des passions et d'aboutir à l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de troubles. Et pour atteindre l'ataraxie, c'est l'extase, l'ataraxie. Pour atteindre l'extase, eh bien oui, effectivement, il ne faut pas juger, il faut accepter, c'est-à-dire on n'est plus en intentionnel. Pour juger, il faut être intentionnel. Je préfère ça à ça, je préfère celui-ci à ça, je préfère cette idée à celle-ci. Il faut sortir de cet intentionnel et prendre et accueillir les choses, être en contemplation, c'est ça la contemplation. Et ça, c'est l'extase. Et donc dans cet état-là, il n'y a plus de jugement. Dans l'état d'extase, il n'y a plus aucun jugement sur les choses. Sauf que ça, c'est valable pour l'extase, il a raison pour l'extatique, pour son expérience, pour l'expérience de l'extatique ou pour la finalité de l'humanité, quand elle aura atteint sa perfection. Mais sinon, quand on doit construire l'humanité, eh ben, on doit jouer le jeu de l'illusion que juger les choses, dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ce qu'il faut faire, ça c'est pas ce qu'il faut faire, etc., etc. Il faut juger ça c'est mieux que ça, c'est plus beau que ça c'est lui il est plus intelligent que celui-là, etc. C'est tous ces jugements qui sont faux en réalité. On a besoin de jouer le jeu de l'illusion pour pouvoir construire le monde, mais en sachant que c'est une illusion.
Par conséquent, il y a une véritable coupure de l'homme avec le monde qui l'entoure. Il ne sait plus très bien ce que signifie connaître, il ne sait plus très bien ce que signifie penser, ce que signifie juger, ce que signifie agir. Dans cette période-là. Et donc, à chaque période, un type de philosophie s'impose. Celle qui s'impose là, la mécanique universelle, elle correspond à ce moment. Toi qui, le premier, au fond d'affreuses ténèbres, a brandi un si lumineux flambeau pour nous révéler les vrais biens de la vie. Je te suis, ô gloire de la Grèce, et j'ose aujourd'hui poser mes pas dans tes pas, non que je veuille devenir ton rival, mais plutôt parce que ton amour me guide et m'exhorte à t'imiter. L'hirondelle ose-t-elle défier les cygnes? Les chevreaux aux membres tremblants pourraient-ils lutter à la course avec le cheval fougueux? Toi, Terre, qui est l'initiateur, tu prodigues à tes enfants de sages leçons. C'est dans tes traités, maître glorieux, que semblables aux abeilles butinant çà et là parmi les fleurs des prés, nous allons cueillir nous aussi, pour nous en repaître, des paroles d'or. Oui, d'or, vraiment. Et telles qu'il n'en fut jamais de plus digne d'une vie éternelle. Ouh là là, je ne sais pas qui fait l'éloge. Lucrèce, livre 3e. Lucrèce fait l'éloge sans doute d'Épicure alors. Incroyable. C'est aux environs de l'an 300 avant Jésus-Christ que quasi simultanément surgissent deux écoles différentes, le stoïcisme et l'épicurisme, qui vont même être adversaires courtois, mais adversaires. Toutefois, ces deux écoles ont en commun un même programme. Homologumenos zente fusei, c'est-à-dire chercher à vivre en accord avec la nature. Mais cet accord avec la nature va être recherché et obtenu, disons entre guillemets, par deux voies différentes. En effet, il y a au fond plusieurs manières de considérer la nature. On pourrait dire qu'il y en a trois. Considérer la nature comme une sorte de musique, de symphonie. Ça, c'était le point de vue des pythagoriciens. Et on le retrouverait chez Leibniz au XVIIe siècle avec sa théorie de l'harmonie préétablie. Bon, mais avec le stoïcisme et l'épicurisme, nous nous trouvons en présence de deux autres conceptions de la nature. On peut concevoir la nature comme une histoire plus ou moins tragique. C'est la manière dont Platon l'avait conçue, avec ces mythes qui prolifèrent chez lui pour essayer de rendre compte de la condition humaine et de la structure de l'univers. Mais on peut considérer aussi la nature non plus comme une histoire, mais comme un système. Et au fond, Aristote l'avait conçu ainsi. Il n'y a pas de mythe chez Aristote. Et il dénonçait l'utilisation des mythes chez son maître Platon. Eh bien, on pourrait dire que le stoïcisme a considéré la nature comme une histoire. Cette histoire, c'est le destin qui l'a écrite, mais il faut bien prendre garde à ceci, c'est que le destin n'est plus comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire 3 ou 4 siècles auparavant, ceux qui jouent, ceux qui s'amusent avec les hommes, qui sont réduits à des marionnettes qui souffrent. Ce n'est plus la Nankei. Ce n'est plus du tout la même façon de concevoir le destin. Le sage, ce n'est plus comme Prométhée, celui qui va dire non au destin, mais c'est celui qui va dire oui au destin, parce que le destin est providentiel. C'est la manière dont les dieux ou le Dieu aime les hommes. Par conséquent, la sagesse consiste à dire oui au destin. Le temps, ce n'est plus ce qui défait l'homme, ce qui le tue, comme le disait la mythologie des parcs,
Mais le temps, c'est ce qui fait l'homme. Par conséquent, la sagesse, c'est de vivre dans le temps, de vivre en accord avec le temps. Voilà le point de vue des stoïciens. C'est ainsi qu'ils demandent à l'homme de se réconcilier avec la nature qui est une histoire providentielle. Chez les épicuriens, nous trouvons un point de vue différent. La nature est pour eux un système et non pas une histoire. C'est pourquoi ils ne cessaient de se moquer du destin des stoïciens. Et pour eux, cette obéissance... Et ça, c'est voilà, c'est malheureusement la construction de l'humanité se fait avec cette compétition un peu féroce au lieu d'être dans la symbiose, c'est-à-dire l'acceptation de l'idée de l'autre. Moi, je te donne aussi mon idée, toi, tu l'acceptes aussi. Donc, on comprend qu'on est complémentaires, la complémentarité. Et c'est très difficile parce que chacun veut imposer son truc. Enfin, il y a l'ego qui est là derrière et qui pose ce problème-là. Mais l'acceptation de la nature telle qu'elle est, du destin tel qu'il est, par les stoïciens, eh ben oui, ça marche, il n'y a pas de problème, ils ont raison également. C'est une façon d'atteindre cet état d'extase, quand on veut expérimenter l'extase. Le monde ne peut pas le faire dans sa totalité puisqu'il doit construire l'extase pour le futur. Mais se coller sur la nature, c'est ce qui deviendra, quand nous aurons atteint la perfection, nous serons en pleine harmonie avec la nature. Et évidemment, on n'aura plus besoin de ces buildings, des avions, de tout ce qui nous sert à construire cet état de perfection. L'état de perfection, c'est un état qui est très simple, qui est devenu... Qui est en harmonie avec la nature, donc on n'est plus dans la rapidité, la compétition, le casser, recommencer, broyer des tôles, faire de l'acier, tout ça c'est fini, c'est terminé. On a bouclé une boucle, c'est juste l'outil, toutes ces choses-là. Et c'est un outil qui n'est plus nécessaire pour l'être humain quand il a atteint cet état de perfection. Dans cet état de perfection, il est au contact complet de la nature. Et donc, les deux ont raison. Ils voient la nature d'une façon différente, mais ils le voient à un point précis et l'autre à un autre point. C'est tout. Mais ils regardent la même chose. Donc, ils ont tous les deux raison. L'obéissance ou cet acquiescement qu'il fallait accorder au destin était incompatible avec la liberté humaine. La nature est pour les épicuriens un système. C'est pourquoi leur sagesse en général et leur morale en particulier repose tout d'abord sur une physique. Ce sont des physiciens, d'accord. La justice n'existe pas en elle-même. Elle est un contrat conclu entre les sociétés, dans n'importe quel lieu et à n'importe quelle époque, pour ne pas causer et pour ne pas subir de dommages. Voilà, c'est un outil pour construire l'humanité, pour la mener à sa perfection. Elle est fondamentale, la justice. Et d'ailleurs, la justice, elle est travaillée, elle progresse grâce au travail du délinquant, du transgressant et du juge du juge et du juriste qui va créer les lois. Si le code pénal est riche aujourd'hui de milliers d'articles, eh bien, c'est parce que il y a eu ce travail conjoint entre ceux qui ont essayé d'abuser leurs congénères sans se faire prendre, ou parce qu'il y avait un vice de forme, ou quoi que ce soit, et les juristes qui vont dire, ça c'est plus possible, on va mettre une loi, on va mettre un interdit. Donc, et la justice en elle-même, elle est pas, c'est une construction de l'humanité. On en a besoin pour amener l'humanité à sa perfection. Mais à atteint la perfection, lorsque l'humanité aura atteint la perfection, il n'y a plus besoin de justice. Parce que chaque être humain
qui apparaîtra sur cette planète se comportera de façon absolument juste, mais de manière naturelle, pas de façon... ça sera inscrit dans nos gènes, comme nous, dans notre fonctionnement, comme nous avons inscrit tout un tas de façons de nous comporter aujourd'hui, qui n'est pas la façon de se comporter des Grecs, et les Grecs pas la façon de se comporter des premiers hommes, etc., etc., ou des primates à l'origine. Donc, on a quelque chose qui est du domaine qui sera du domaine de l'acquis, et donc on aura atteint l'état de paix. Nous naissons une fois, et il ne faut pas s'attendre à naître encore une fois. Il s'ensuit par conséquent que la durée éternelle n'existe en aucune façon. Toi donc, qui n'es pas maître du lendemain, tu diffères de jouir. La vie périt par le délai, et chacun de nous meurt affairé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais alors pourquoi après des milliers d'années d'évolution, on n'a pas résolu ce problème? C'est parce que ce manque, ce manque de plénitude, ce manque de conscience, il a servi à construire l'humanité. Évidemment, peut-être que entre le moment maintenant présent et le moment de la perfection, on aura atteint un moment intermédiaire de perfection. Et dans ce moment intermédiaire de perfection, les êtres humains vont naître avec une conscience de chaque instant, que tout instant est fondamental à vivre. D'ailleurs, de plus en plus, la jeunesse pense comme ça. C'était pas le cas au XVIIIe siècle ou au XVIe siècle. Dans le milieu populaire, et on essaie, et puis il fallait bosser, faire. Et voilà, il n'y avait pas de véritable conscience de devoir jubiler de l'existence. Maintenant, les jeunes, ils ont envie de vivre une vie. Ils savent que c'est bref, qu'il faut profiter, que chaque âge a ses propres caractéristiques. Quand on est jeune, il faut vivre sa jeunesse. Quand on est adulte, on sait qu'on va passer dans un autre cap, etc. Toute cette conscience-là, elle est extrêmement présente. Je pense qu'elle était peut-être présente aussi à l'époque de François Villon et tout ça, à tous les moments. Mais le trouver un peu terre à terre. C'est ce qu'il a voulu. Et il s'oppose à cet aspect caractéristique des grands philosophes grecs qui veulent s'élever, fuir vers le monde des idées, c'est Platon. Organiser la sensation avec un intellect venu d'en haut, c'est Aristote, et les stoïciens qui sont légèrement postérieurs aux épicuriens, mais qui ont été en constante opposition avec eux, voulaient élever le sage au-dessus des malheurs de l'humanité. Or, Épicure reste au niveau de l'expérience. Voilà, et les quatre ont raison. Les quatre ont absolument raison. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que les quatre ont totalement raison. Il n'y a pas... Voilà, chacun... C'est un moment de l'humanité. Les trois premiers parlent de ce qui attend l'humanité au fond, expliquent que ce qui est... que si vous voulez atteindre la sagesse absolue, l'extase, il faut passer au-dessus des malheurs de la terre, ou alors il faut se passer avec le monde des idées de Platon, ou comme Aristote, etc., une idée d'un divin. C'est une chose. Et puis, Épicure dit non. Oui, il aurait pu dire oui, d'accord, c'est comme ça, mais on est en vie, on est des hommes constructeurs, on construit, et donc il faut pas viser des choses qui sont hors de notre portée. Il faut aimer le monde tel qu'il est,
Et on retrouvera cette idée avec Spinoza, etc. Aimer le monde tel qu'il est, plutôt que de le désirer à notre convenance, s'adapter au monde. C'est peut-être la sagesse la plus intéressante pour l'homme constructeur. Peut-être peut-être qu'Épicure a raison pour la majorité. Les stoïciens ont raison pour les expérimentateurs de l'ataraxie, les Aristote, etc., ont raison pour ceux qui veulent atteindre un degré de sagesse absolue, mais c'est qu'une infime minorité. Mais ils ont raison pour cette infime minorité. Personne ne choisit le mal délibérément. Mais étant séduit par lui parce qu'il se présente sous la forme du bien, et perdant de vue le mal plus grand qui en sera la suite, je vais arrêter là. Se laisse... Je vais arrêter là pour cette audio. Ça sera un autre thème, le mal, je pense. Voilà ce que je pouvais dire sur cette petite partie d'Épicure. Voilà, vous... bon, je ferai une vidéo pour mes demandes particulières. À bientôt, merci beaucoup.